Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié au programme Grande École de Neoma Business School. Je m'appelle Valérie Colo-Bougali, donc je suis responsable de la promotion du recrutement de Neoma. Donc c'est un réel plaisir pour moi en fait de vous accueillir et de pouvoir échanger avec vous ce soir. Alors concrètement, comment va s'organiser cet échange? Alors pour information, nous avons coupé votre micro afin d'éviter toute interférence ou bruit qui pourrait vous gêner. L'objectif de ce webinaire est vraiment de répondre à un maximum de vos questions. Donc, vous avez plusieurs manières de les poser. Alors, soit vous choisissez de les poser dans le chat. Donc là, vous avez une équipe dédiée donc, qui vous apportera toutes les réponses. Et vous avez donc les membres donc, de cette équipe s'appellent Neoma Répond. Alors, si vous préférez poser vos questions en live, donc soit sous forme audio ou vidéo, vous pourrez le faire également. Donc, en fin de webinaire, on va laisser donc tout un pan donc, du webinaire pour répondre à vos questions donc, en direct. Et donc, il vous suffira alors de lever la main. Dans l'icône participant, vous trouverez cette main et donc on libérera donc, votre micro pour que vous puissiez vous exprimer. Alors, j'espère que c'est bon pour vous. Donc là, maintenant, je vais laisser la parole donc, à Sylvie Jean, donc, qui est la directrice du programme Grande École de Neoma, et à ses étudiants. Bonsoir Valérie, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver, ravie de partager les nouveautés du programme Grande École ce soir en direct depuis chez moi à Paris. Et puis surtout de partager tout cela avec mes étudiants, deux de mes étudiants, Anaël et Gabriel, que j'invite à leur tour à se présenter. C'est parti, Anaël. Bonjour à tous, moi aussi je suis ravie d'être là, donc je m'appelle Anaëlle. Vous le découvrirez tout au long de ce webinaire. Je suis secrétaire de l'association des Vikings, une très chouette association de Neoma, je vous en parlerai plus précisément après. Et puis voilà, j'ai hâte que vous découvriez tout l'univers de Neoma et toutes les nouveautés que nous allons mettre en place. Et bonjour, moi je m'appelle Gabriel et je viens du campus de Reims. J'étais en AST1 donc comme vous et je viens de finir mon année de pré-master. Je suis responsable de la comédie musicale pour l'année prochaine et responsable du pôle musique du Bureau des Arts. Et pareil, on y reviendra un petit peu plus tard. Ok, merci. Donc là, on va passer donc à la première partie donc, de notre webinaire. Donc Sylvie, peux-tu nous présenter donc Neoma Business School et ses projets de développement, ses nouveautés? Alors, des projets, bien évidemment, mais des projets animés par beaucoup de passion et surtout orientés vers ce futur, avec l'ambition de devenir le challenger innovant des plus grandes business schools internationales. Et pour ce faire, nous nous appuyons sur trois leviers d'action. Alors d'abord, cette exigence que de former nos étudiants, que nous appelons des architectes du monde de demain, donc les former au métier de demain. Deuxièmement, réinventer sans cesse l'immersion à l'international avec, pour Neoma, un modèle de développement à l'international qui est très singulier puisqu'il passe par l'intermédiaire d'un réseau de plus de 300 partenaires. J'aurai l'occasion de revenir dans les détails à ce sujet. Et puis, miser sur l'innovation pédagogique. Ça, c'est vraiment notre marque de fabrique, mais une marque de fabrique qui a ses spécificités. Et là aussi, à travers quelques projets qui nous tiennent à cœur, j'essayerai de préciser tout ce que nous faisons dans ces domaines. Alors, quels sont les points et les nouveautés que tu aimerais mettre en avant, notamment peut-être l'exemple de NeoSmart, qui font la différence avec les autres écoles? Alors, j'ai pas mal de questions à ce sujet. Donc, j'ai Jean-Baptiste qui a posé une question. Donc, comment choisir une école parmi toutes celles qui existent? Parce qu'il a du mal un petit peu à voir finalement, quels sont les critères de qualité d'une école et si tu peux y répondre.
J'ai également Mathilda et Jimmy donc, qui posent Oui. des questions sur quelles sont les nouveautés du PGA de Neoma Oui. BS. Donc là, ça tombe Oui. bien. Ben, je viens d'en afficher une. J'ai également Marine qui pose la question pourquoi choisir Neoma. Donc ça, je vais peut-être laisser, Oui. après tes explications, je laisserai donc Anaël et Gabriel répondre à cette question. Pourquoi Oui. vous avez choisi Neoma? Oui. Et j'ai également Enzo qui a l'air bien renseigné puisqu'il nous pose une question sur y aura-t-il de nouvelles conférences programmées à partir de septembre dans le cycle des humanités? Oui, 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 oui. Voilà. Bon, mais écoutez, commençons d'abord par une innovation sur le plan pédagogique, puisque nous allons mettre en œuvre à la rentrée prochaine un nouveau concept que nous avons appelé NeoSmart. Alors, nous nous sommes beaucoup inspirés de la nature. Alors peut-être parce que étymologiquement, Sylvie, ça vient du latin forêt. Donc moi, j'aime bien traverser les campus comme je traverse une forêt. D'abord, je trouve ça très très agréable et puis c'est riche de sensations. Et à la question comment on choisit une école, ben, il y a, je pense, entre autres choses, la nécessité de sentir l'état d'esprit de cette école. Alors, même si nous sommes à distance, on va essayer de vous faire sentir cet état d'esprit, d'entraide, de convivialité. Et NeoSmart, ben ça vient de cette convivialité entre nos étudiants. Donc, nous sommes aujourd'hui dans un spécial tremplin 1. Et les tremplins 1, lorsqu'ils arrivent sur l'école, alors j'aime pas trop dire les tremplins 1, mais en tout cas, lorsque les étudiants qui arrivent sur le campus à la rentrée, qu'ils viennent de classes préparatoires ou d'une formation autre universitaire comme Gabriel qui vient d'une licence en sciences ou Anaël qui vient d'un IUT, technique de commercialisation, eh bien, la convivialité de l'école fait que un réseau d'entraide se met en place et NeoSmart, c'est cette solidarité entre étudiants que je constate depuis plusieurs années. Lorsque Anaëlle a fait de la comptabilité en technique de commercialisation, elle va aider une de ses copines qui est de classe préparatoire littéraire et qui n'a jamais fait de comptabilité. Quand Gabriel aide son copain qui vient, sa copine d'ailleurs, d'une formation, par exemple en histoire-géographie, ben, il va les aider en mathématiques, etc. Donc cette solidarité, elle est là. Et cette solidarité, on a souhaité la rendre encore plus disponible à chacun des étudiants par le biais d'une plateforme, donc NeoSmart, qui met en présence à la fois des mentors et des mentorés, c'est-à-dire des étudiants qui vont bénéficier de l'aide de leurs camarades. Donc c'est aussi un projet très ambitieux, parce que sur 3 disciplines, analyse des données, comptabilité, économie, on va à très grosse échelle mettre en présence donc à la fois des mentors et des mentorés. Donc c'est une façon aussi, dès les premiers jours de la rentrée, de nourrir ce réseau de solidarité, d'entraide et qui viendra compléter le réseau de nos diplômés. Et puis c'est une façon aussi d'aller encore plus vite et plus fort dans la transmission des compétences, mais aussi la transmission des savoir-être et des savoir-faire au sein de l'école. Donc c'est un projet très ambitieux, je suis ravie de partager avec vous aujourd'hui et c'est vraiment pour nous un cadre privilégié dédié à l'intelligence collective. Donc voilà pour une des nouveautés. Peut-être je vais laisser la parole à Gabriel et Anaëlle qui vont compléter pourquoi choisir Neoma, ou en tout cas comment choisir une école d'une manière. Alors Anaëlle, pourquoi tu as choisi Neoma finalement? Moi, il y a plusieurs raisons qui m'ont poussée à choisir Neoma. Si je dois les catégoriser, dans un premier temps, ça a été par rapport à la proximité qu'avait le campus de Neoma Rouen avec Paris. Le fait qu'on ait environ 1 heure de train, moi, c'était vraiment quelque chose que je recherchais pour être proche de mes futurs stages et de mes futures expériences professionnelles. Ensuite, ce qui m'a séduit à Neoma et que j'ai pu découvrir lors des admissibles que j'ai eu la chance de faire en physique, ça a été vraiment la richesse et la pluralité des associations. Donc vraiment le fait
de savoir que quoi qu'il arrive, j'allais pouvoir avoir une association et surtout dans un domaine qui me plaisait. Et enfin, une dernière raison, je dirais que ce serait l'organisation des cours, le fait que ce soit dans des petits comités, par groupe, et ça me permettait de retrouver ce que j'avais laissé en DUT et qui me plaisait. Et du coup, je n'avais pas l'impression d'être envoyée dans un grand bain, mais plus de conserver un esprit, un cocon familial que j'aimais. Voilà. Et toi, Gabriel, pourquoi tu as choisi Neoma? Pour ma part, c'est globalement les mêmes raisons en fait. C'est la proximité avec Paris. Alors moi, je suis au campus de Reims, donc c'est de l'autre côté de Paris, mais c'est tout aussi proche. On est à une demi-heure, trois quarts d'heure en TGV. Ensuite, pareil, quand j'ai passé les admissibles, donc pareil, j'ai eu la chance d'y aller personnellement. C'est une ambiance qui m'a tout de suite conquis, qui m'a tout de suite séduit. Étant passionné de musique depuis très longtemps, j'ai pu rencontrer des musiciens. J'ai vu qu'il y avait des musiciens, il y avait un concert, etc. Donc ça m'a beaucoup plu. Et oui, le fait que le cours soit en petit comité, c'est-à-dire en classe de 30, 40 à peu près, contrasté avec la fac où on avait des cours en amphithéâtre et c'était pas forcément optimal, on va dire, pour l'apprentissage. Donc oui, le fait d'avoir des cours en groupe de 30, 40, c'est un gros plus pour Neoma. Ok, merci. Sylvie, vous pouvez passer peut-être en synthèse, donc j'ai évoqué ce bel état d'esprit de convivialité et de solidarité. Je pense que pour choisir une école, ce qui est aussi important, c'est de bien scruter le comment telle ou telle école propose tel ou tel parcours. Parce que souvent on parle de parcours à la carte, de parcours d'excellence, etc. Donc chaque école y va de son petit jargon. Donc c'est important de décortiquer ces parcours. Et puis aussi, pour moi, un critère très important, c'est la façon de vivre l'international. Donc là, avec voilà, état d'esprit, parcours et dimension internationale, ben là déjà on a à peu près 80% de ce qu'il faut cerner au moment du choix entre écoles. Et ça, c'est facilement comparable d'une école à l'autre. Ok. Okay. Nous allons passer donc au programme. Oui. Sylvie, tu peux faire avancer. Voilà, merci. Voilà. Donc, peux-tu nous expliquer donc les différentes étapes du cursus? Donc, que fait-on concrètement donc en pré-master et en master? Oui. Alors là, j'ai plusieurs questions. J'en ai une de Florian. Ouais. Comment se passe la première année? Donc, c'est une question très générale. Ouais. Et quelle est la place de la RSE donc à Neoma? Est-ce que effectivement Neoma prend vraiment en considération donc cet aspect? Très bien. Et j'ai également Ramza qui pose une question sur quelle est la proportion d'étudiants qui optent pour le parcours en English Track dès la L3. Ça, je crois que Gabriel, tu l'as fait l'English Track, donc tu pourras peut-être également en parler. D'accord. Bon, ben écoute, entrons dans le programme. Alors classiquement, une première année qu'on appelle à Neoma l'année pré-master, suivie du cycle master avec un M1 en 1 an ou en 2 ans et puis un master 2. Alors, la proportion French ou English Track, c'est à peu près, on va dire, je dirais, on est presque à 50-50. Alors, avec une très grande adaptabilité de notre part. C'est-à-dire que, pour faire simple, il n'y a pas de quota. Parce que ça, je sais que ça fait partie des angoisses des candidats, de savoir s'il y a, notamment en English Track, des quotas. Il n'y a pas de quota. Et pour moi, la seule condition, si je puis dire, c'est de se le sentir, entre guillemets. Donc, il faut quand même déjà avoir un niveau en anglais assez soutenu. Il ne faut pas prendre de risques inutilement. Et d'ailleurs, cet English Track, au premier semestre, on va le voir, puisque je vais vous décortiquer un petit peu le premier semestre, il est assez progressif. Mais c'est sur la base du volontariat, et deux, il faut quand même être assez motivé. Donc ça, c'est un point très important. Alors, bien sûr, comme je viens de l'expliquer, dès la première année, on va vous proposer
le dispositif NeoSmart, et on aura l'occasion d'en rappeler. Un point très commun aux autres années, c'est ce qu'on appelle les capsules qui viennent rafraîchir la notion d'électif. Donc une capsule, c'est une thématique qui se décline selon plusieurs dimensions au choix. Et puis, bien sûr, des langues. Là, ça ne fait pas partie des questions que tu viens de me poser, Valérie, mais les langues sont très, très importantes à Néoma. Et puis, dès qu'on arrive au sein de l'école, ben, voyez, on se met en position pour éventuellement un départ, à la préparation d'un départ dès l'année suivante. Alors, puisque il était question de la RSE, hein, ça fait partie des questions que tu viens de me poser, ben oui, la RSE, c'est déjà la thématique du séminaire de rentrée qu'on appelle les Starting Days. Et cette thématique RSE, elle est bouclée avec la capsule. Donc la capsule, c'est un module de cours, là, pour le premier semestre, c'est l'éthique du monde contemporain. Et vous pouvez choisir entre un cours sur la bioéconomie, un cours plutôt en géopolitique sur le soft power en diplomatie et rapport de force, un cours sur les aspects valorisation de la production artistique, Gabriel étant un fin musicien, que vaut une partition de musique aujourd'hui dans la société de consommation, et puis une thématique aussi très importante qui est celle du genre dans la société. Donc ça, c'est, on va dire, le chapeau global du premier semestre. Et puis, on a un tronc commun. Alors, je ne vous détaillerai pas le semestre 2 parce que l'architecture sera la même. Alors, bien sûr, on n'aura pas les mêmes cours, mais on aura un tronc commun en French ou en English Track. Et vous voyez, pour revenir sur la question de l'English Track, donc vous avez en rouge au premier semestre les cours qui sont en anglais pour la partie English Track. Donc analyse des données, data analysis, économie et marketing. La comptabilité et les humanités ainsi que le droit, on l'a laissé volontairement en français, histoire d'y aller progressivement. Et puis ce sont des disciplines, vous savez, la comptabilité avec un prof d'origine coréenne, il faut s'accrocher. Bon, alors nous n'avons pas que des profs de compta d'origine coréenne, mais pour vous citer un exemple de situation un peu délicate. Bon, donc on a préféré pour la compta, qui est quand même un cours assez ardu, de le laisser en français. Pareil pour les humanités, puisque Valérie, tu évoquais le cycle de conférences. Il y aura le cycle de conférences. Et aux dernières nouvelles, Jean-Paul Agon, qui est le PDG de L'Oréal, était venu l'année dernière. Il nous fera l'immense plaisir de revenir cette année. Et on a prévu, comme l'année dernière, un certain nombre d'invités. Les langues vivantes. Sylvie, j'ai quelques questions là, Vas-y Valérie. Concernant donc, j'accélère. Concernant donc le prémaster, oui. Il y a une question d'Apolline et une question d'Audrey. Oui. Apolline a posé la question, donc, quelle est l'organisation des cours? Y a-t-il beaucoup de travaux de groupe? Donc, je vais peut-être laisser les deux étudiants, donc Anaëlle et Gabriel, répondre. Oui. Et j'ai également une question d'Audrey. Combien sommes-nous par promo et combien sommes-nous par classe? Alors, peut-être sur les chiffres promo, hein. Donc, on a 75% d'étudiants qui viennent de classes préparatoires, donc ça fait à peu près 700 étudiants, et un gros 200-250 étudiants qui viennent d'admission sur titre première année. Alors, ça fait 1000 personnes, mais divisé par deux campus. Donc, quand Anaëlle parle d'un cocon à taille humaine pour l'école, ben oui, parce que l'avantage d'être sur deux campus, c'est justement d'avoir une promotion qui se répartit sur deux sites. Tu pourrais peut-être pour l'ambiance de travail, je laisse les étudiants répondre. Tu pourras peut-être nous donner également les chiffres de Tremplin 2, parce que j'ai vu pas mal de questions aussi de Tremplin 2. Si tu oui, alors officiellement, on est à 360 places. Hein, voilà, merci.
Donc, Anaëlle, Gabriel, donc, quelle est l'organisation des cours? Comment ça se passe donc, au quotidien pour vous? Est-ce que vous faites des travaux de groupe ou est-ce que vous avez des cours en amphi, etc. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment ça se passe en première année ou tout au long du cursus? Merci. Bah, je vais laisser Gabriel répondre du coup. Oui, Gabriel, oui, parce qu'il est… En English Track. Je viens de finir ma première année en English Track. Donc, on n'a aucun cours en amphi, c'est que des cours en classe. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre 30 et 40 personnes. Il y a beaucoup de travaux de groupe, oui. Et ça, pareil, c'est une grosse différence par rapport à la fac. Je parle toujours de la fac parce que c'est ce que je connais, mais à la fac, en gros, on fait cours en amphi, personne ne s'occupe de nous et on a juste à suivre le cours et à répondre bêtement, entre guillemets. Alors que là, il y a un vrai suivi presque quotidien, j'ai envie de dire, avec des travaux de groupe dans toutes les matières, pas seulement les langues, mais aussi humanité, droit, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur l'English Track? J'avais peut-être un petit peu peur avant d'arriver en cours de ne pas arriver à tout comprendre, pas avoir le niveau, etc. En fait, en une semaine ou deux, ça se fait très facilement. Et c'est une vraie chance, je trouve, d'avoir un cours en anglais donné par un professeur italien, par exemple. J'ai eu cours de maths en anglais par un prof italien, je trouve ça génial. Giacomo Sbrano, non? Exactement. Voilà. Ok. Donc, nous allons passer maintenant donc, au cycle master. Donc, Sylvie, tu peux peut-être donc avancer. Oui, on va avancer tranquillement, Valérie. Merci beaucoup. Merci. On y va. Je ne veux pas te stresser. Non, mais moi, je donc maintenant, donc, passons au cycle master, donc, qui est un véritable exemple en fait, d'excellence collaborative. Alors là, j'ai une question en fait, de Louise. Qui me demande si en fait, il faut choisir déjà une spécialisation donc en première année ou pas du master. Donc, voilà. Bon, alors, le cycle master, c'est 2 années ou 3. Alors, petite précision, que vous fassiez le master 1 en 1 an ou en 2 ans, on est sur les mêmes frais de scolarité, c'est-à-dire vous ne payez qu'une fois votre année, vous ne repayez pas des frais de scolarité pour un master 1 en 2 ans. Qu'est-ce qui va être différent entre les deux? Ce sont les 2 expériences professionnelles, dont un seul stage obligatoire que vous allez retrouver dans la formule en 2 ans et pas dans la formule en 1 an, puisque vous ferez du coup votre stage après votre M2 ou bien vous ferez votre expérience professionnelle dans le cadre de l'apprentissage si vous faites directement l'apprentissage dès l'EME. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre cette modularité entre 2 ou 4 semestres et cette liberté, d'une certaine façon, de composer l'alternance des semestres. Donc, oui, il y a une année de césure si vous voulez que les 2 expériences professionnelles soient réalisées de manière concomitante, mais vous n'êtes pas obligé de les faire de manière consécutive. Donc, par exemple, la plupart de mes étudiants font leur semestre 3 à Reims ou à Rouen, et puis ils partent en stage. Ensuite, ils s'en vont en échange académique et ils terminent par une dernière expérience professionnelle. Donc, les alternatives possibles dès le M1, c'est d'abord l'apprentissage. Donc ça, il faut savoir si on a envie de faire l'apprentissage en M1 dès la première année pour se préparer à cela, de savoir si on fait le M1 en 1 an ou en 2 ans, ou bien si l'on intègre un parcours d'excellence, qu'il soit immersif à l'international ou plutôt orienté vers des expertises spécifiques et distinctives. Et ensuite, il y a la question des échanges académiques. Donc, si tu le veux bien, Valérie, on va explorer ces différentes thématiques. D'accord. Donc en fait, donc Neoma donc, propose de nombreuses opportunités à l'international. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus? Alors là, j'ai énormément de questions sur ce thème. Oui. J'en ai une de Marie qui pose la question de savoir donc comment se passe le semestre à l'international.
J'ai une question de Stéphanie. Donc, combien de stages? Alors ça concerne plus les stages que les échanges académiques. Mais combien de stages peut-on faire à l'étranger? Oui. J'ai également une question de Thomas, donc qui pose la question de savoir comment se déroule l'accès à l'international. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est quel est le mode de sélection en fait pour partir à l'international. Oui. On a également Lisa donc, qui pose une question sur est-il possible d'effectuer son stage de 6 mois en M1 à l'international? Oui. Et j'ai également Marion qui en fait fait du chinois, donc elle voudrait savoir si c'est possible de continuer son chinois et surtout de partir à l'étranger dès la première année. Oui, alors, je vais prendre la dernière question. Oui, Marion pourra faire du mandarin sans difficulté dès son arrivée au sein du programme Grande École. Oui, elle peut partir à l'international en échange académique dès le deuxième semestre de la première année. Et ça, c'est dans le cadre d'un parcours que l'on appelle Future in Asia. Donc, j'en reparlerai dans quelques instants. Donc, les échanges académiques, on peut les envisager soit dans le cadre de parcours, soit dans le cadre d'un programme hors parcours, parce qu'on veut se laisser plus de liberté, le temps d'apprécier, d'expérimenter telle ou telle chose, etc. Alors, on peut aussi partir à l'international en stage, et on peut le faire dès le stage de première année. À l'issue de la première année, il y a un stage de 12 semaines. Il y a les 2 expériences professionnelles du M1 si on est en M1 ou 2 ans, et il y a la possibilité, bien sûr, après le M2, de faire un autre stage, stage d'insertion professionnelle pour le coup. Donc, différentes possibilités d'immersion via le stage et via les échanges. Alors, la mécanique des échanges, elle est sélective, que l'on soit dans un parcours spécifique ou pas. C'est toujours sur le principe des résultats académiques et donc d'un classement académique à partir duquel, d'une part, les étudiants vont formuler des vœux à partir d'une liste qu'on leur communique suffisamment à l'avance. Et puis, alors cette liste est directement proportionnelle en général au nombre d'étudiants qui candidatent, soit dans le cadre d'un parcours, soit plus globalement dans le cadre du dispositif, on va dire, classique. Donc, un classement, des vœux, et puis on a un très bel algorithme qui répartit tout ce petit monde et affecte les étudiants en fonction de leur rang. Alors, sachant qu'il y a aussi l'exigence des partenaires sur des tests de langue, l'IELTS par exemple, pour la plupart des partenaires aux 4 coins du monde. Donc peut-être, vu les questions sur les parcours, on va dire, spécifiques. Donc, en fait, effectivement, tu nous as parlé de possibilité de partir donc, en Asie, etc., sur un parcours un peu fléché. Oui. Est-ce que tu pourrais nous présenter donc, ce qu'on appelle les parcours immersifs, qui sont très variés et assez fléchés? Voilà. Donc, alors, le premier, il est intéressant parce qu'il va s'adresser, alors les autres le sont aussi, mais il va s'adresser aux meilleurs à l'issue du concours. Bon, et là, je suis sûre qu'il y en a qui nous écoutent ce soir et ils vont finir, on va dire, dans les 10-15 premiers du concours tremplin. Alors, pourquoi je dis 10-15 ? D'abord parce qu'au total, j'ai 25 places pour Global Experiences. Et donc, le principe, c'est les meilleurs du concours classe prépa et les meilleurs du tremplin. Alors, j'applique le pourcentage de la population prépa, 75% des 25 places et 25% des 25 places aux 2 populations pour que ça soit très équitable. Mais donc, dès que les étudiants auront fait le choix de venir à Neoma et qu'on connaîtra le ranking des candidats, eh bien, je m'adresserai à eux pour leur proposer Global Experiences. Alors, Global Experiences, c'est un échange dès le semestre 2 de la première année, un autre échange en M1, mais sur un autre continent, et pourquoi pas
un M2 en double diplôme si les étudiants le souhaitent. Et donc le principe, là vous avez la liste sous les yeux, donc vous avez les partenaires, donc sur Global Experiences qui est en jaune dans mon schéma, sur ma diapo, avec des très belles universités comme Saint-Gallen, Singapour Management University, Hong Kong Polytechnic University, etc., etc., etc. Je ne peux pas les citer toutes, mais c'est la possibilité déjà de partir dès la première année. Pour les 3 autres parcours, là, on est sur un montage légèrement différent puisqu'il s'agit de 2 échanges académiques, mais en M1. Donc, on est classé à partir des résultats du premier semestre de la première année, à l'issue desquels on a un classement. Et là, le principe pour ces 3 parcours, c'est d'explorer à fond les manettes une zone géographique. L'Asie, et je crois que c'est Marion qui nous a posé la question sur l'Asie, l'Europe ou l'Amérique latine. Et là, vous voyez avec en rouge pour les destinations de Futurinesia, de très très belles universités. D'ailleurs, on retrouve la Singapour Management University, mais on a aussi Nankai, on a... alors, j'évite les chinoises parce que c'est imprononçable. Shanghai, pour n'en citer qu'une, etc. Bon, donc le principe va être le même sur l'Amérique latine, avec là aussi de très beaux partenaires. Los Andes à Bogota en Colombie que j'adore, j'ai eu l'occasion d'aller là-bas, c'est magnifique. Bien sûr le Brésil, bien sûr l'Argentine, le Pérou, le Mexique avec Puebla, etc. Et en Europe, alors peut-être que ça fait moins rêver, mais on a peut-être parmi les tremplins 1 des Européens passionnés de découvrir différents pays d'Europe. Donc ça peut être le Portugal, la Grande-Bretagne, bien sûr, l'Espagne, les pays nordiques, etc., etc. Voilà. Donc le principe des parcours, c'est des conditions à l'entrée, voilà, assez élevées, et puis bien sûr cette possibilité de creuser sur une zone géographique sa passion, de la soumettre à l'épreuve d'un quotidien qui est en immersion totale, puisque notre façon de faire vivre l'international, c'est ça, c'est de proposer à nos étudiants de partir en tout petit groupe et faire en sorte qu'ils vivent pleinement cette immersion à l'international via des parcours, ou encore une fois, hors parcours, s'ils veulent se laisser la liberté d'un plus grand champ de choix, puisque là, vous voyez, on est quand même sur des zones géographiques à proprement parler. D'accord, donc Neoma propose vraiment beaucoup de possibilités très adaptées en fait en fonction, il y a un curseur qui peut se mettre beaucoup d'international, un peu moins d'international, partir un semestre, faire un double diplôme, un parcours fléché. Et on a également un autre point fort donc à Neoma, c'est ce qui concerne en fait l'entrepreneuriat international qui a d'ailleurs été, qui est très reconnu. Oui. Ça consiste en quoi, Sylvie, en fait? Alors là, on est aussi dans le principe d'explorer un sujet passionnant, voilà, qui passionne l'étudiant. Et souvent, quand on a envie de créer son entreprise, on se dit ah, ben, je ne vais pas partir parce que du coup, je ne peux pas emporter le projet avec moi, etc. Eh bien, Entrepreneur Across Borders propose à la fois d'être sélectionné à partir du projet qui, d'ailleurs, cette sélection se fait dans le cadre de Nicaton, avec un classement. Et puis, on propose donc aux étudiants de choisir une destination parmi celles que vous avez sous les yeux. Donc, le principe, c'est un échange académique, mais qui est orienté vers l'entrepreneuriat. Et le principe, c'est que sur place, les étudiants sont accompagnés au sein de l'incubateur d'accueil. Et ce programme a reçu, il y a à peine quelques jours, le prix ICSB de l'innovation 2020, de l'innovation pédagogique. Voilà. Et donc, on est très, très fiers de ce beau résultat.
Merci Sylvie. Alors là, maintenant, nous allons évoquer les parcours, ce qu'on appelle les parcours d'expertise, Oui, proposés donc en M1, M2. oui, Donc dans un premier temps, tu vas nous parler des parcours certifiants donc, oui, qui permettent en fait d'obtenir des équivalences. oui. Alors là, j'ai une question en fait de Juliette. Euh, Juliette. Juliette, donc comment intégrer le parcours CFA donc cette année? Ouais. Faut-il se préparer à la sélection? Si oui, comment? Ok, oh là, c'est très précis. Bon, alors, plusieurs formules de parcours. D'ailleurs, on fera une spéciale parcours d'ici quelques jours pour aller encore plus en profondeur. Mais pour répondre très vite à Juliette, ben, on a quand même toute l'année de pré-master pour préparer Juliette et ses camarades à être à un bon niveau en finance, en économie et plus généralement en méthode quantitative. Donc à la fin de l'année pré-master, Juliette et ses camarades passeront un petit examen pour vraiment vérifier que les connaissances acquises sont très solides pour entrer en CFA. Et donc le principe du CFA, comme celui de GARP, qui est lui plutôt orienté sur la gestion de risque, mais avec comme dénominateur commun l'obtention d'une certification professionnelle, enfin la préparation à l'obtention d'une certification professionnelle, telle que le CFA d'une part, ou le FRM d'autre part, Financial Risk Manager Certification. Donc ces deux parcours sont construits de la même façon. Donc il y a un petit examen à l'entrée et donc quand on a bien suivi ces cours en pré-master, on s'est donné aussi les moyens de bien réussir dans les cours en lien avec la finance, la comptabilité, l'économie et les méthodes quantitatives, ça ne pose pas de problème. Les professeurs, même notamment pour le CFA, proposent des modules de préparation à cette évaluation. Donc, en M1, un semestre 3 qui est commun, on va dire, au parcours classique, et puis on entre pour préparer le level 1 du CFA au S4. Et c'est pareil pour GARP, on est sur le semestre 4. Alors pour le CFA, pour compléter, c'est une préparation très intensive aux deux premiers niveaux de cette certification. Et je vous ai mis un petit tableau qui reprend les performances de nos étudiants au level 1. 70% des étudiants qui se sont présentés au titre de Neoma ont réussi le level 1. Et au niveau monde, c'est 40%. Donc, vous voyez, on a quand même une préparation qui est exceptionnelle. Et on a la même tendance au level 2. Alors, sachant que pour le troisième niveau, il faut être, et c'est pareil pour l'expertise comptable avec le parcours audit et conseil, il faut être diplômé du master en management pour se présenter au niveau 3, comme il faut être diplômé du master en management pour aller passer les 2 derniers UV d'expertise comptable qui s'obtiennent donc après l'école. Mais l'école continue son service après-vente, si je peux dire, et prépare les étudiants futurs experts comptables. Alors, je précise au passage pour audit et conseil que nous sommes en étroite collaboration avec les Big Four et plus généralement les Big Five, si on inclut Mazars. Le rythme du parcours est complètement calé sur celui des cabinets d'audit et de conseil. Et le principe, c'est de le faire en stage et ou en apprentissage. Alors que pour CFA et GARP, on n'est que sur de la formule stage. Voilà. Ok, merci Sylvie. Donc, il existe également donc à Neoma donc des parcours donc immersifs donc à l'international avec des partenaires donc, très prestigieux. Oui, Et alors on a Valérie, je te également coupe un un petit parcours. peu. Je te coupe un petit peu parce Ouais, qu'on pardon. a 3 autres parcours d'expertise avant Oui, justement, d'aborder. en fait, Mais je on voulais va le parler faire très vite. Hein, d'accord. Non, très mais je très voulais vite. justement parler aussi du parcours entrepreneuriat et Voilà. associatif, hein, parce que j'ai pas Oui, mal de questions par rapport à ça oui. aussi. D'ailleurs, Gabriel va l'intégrer à la rentrée prochaine en qualité de président du Bureau des Arts, c'est ça?
Ou je me trompe de fonction? Pas tout à fait. Ah, bon, ben écoutez, pour moi, ce soir, vous êtes le président. Voilà. Donc, c'est un parcours, là aussi, sélectif, parce qu'il y a un double regard. Il y a celui des aînés qui vont choisir leur successeur, et puis il y a surtout le regard académique, parce qu'il faut réussir sur les deux tableaux, vie associative et parcours académique. Donc, Alors, j'ai c'est un pas mal emploi de du temps questions aussi. aménagé. Moi, Sylvie, j'ai pas mal de questions là sur tout ce qui est association, et D'accord, notamment le PEA. Donc, je vais les poser maintenant, vas-y. si tu me permets. Oui, Donc j'ai une question de Louane, ouais. qui voudrait savoir donc quelles sont les possibilités pour faire un PEA. Oui, Ensuite, pour le réaliser, devons-nous faire un M1 en 2 ans obligatoire? oui. Alors, je Euh, dis oui direct. Oui, direct. Donc Ouais, voilà, Louane a sa réponse. voilà. Pour Léna, donc comment intégrer une association étudiante? Et pour Louane encore, est-il possible de créer sa propre association? Alors, je vais peut-être demander à Naël et à Oui, Gabriel oui, oui, oui. Ils vont répondre répondre à ces mieux que je questions. ne le ferai. Oui. Donc, Gabriel, comment t'es arrivé finalement à choisir d'intégrer le PEA? Qu'est-ce qui t'a motivé? Alors moi, j'étais pas du tout parti pour ça. À la base, quand je suis rentré à Néoma, je voulais faire un apprentissage, en fait. Et finalement, pas du tout, parce que j'en suis venu à lister Bureau des Arts et on a gagné les élections, donc je me retrouve en mandat Bureau des Arts. Donc j'ai demandé à faire un parcours entrepreneurial et associatif, PEA, pour pouvoir être responsable de la comédie musicale, qui est un des plus gros projets, si ce n'est le plus gros projet de Néoma, en fait, de toutes les associations de Néoma. Surtout à Reims, je crois qu'à Reims, c'est plus important qu'à Rouen. On a un petit budget sympa de 25 000 euros avec un. Non, 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 non. C'est pas Ah, bah, pas loin en tout cas. 22 500, je crois. bon, Bref, allez, on a allez, on va un pas très beau budget chipoter sur les pour cette chiffres, comédie hein. musicale. Et Non, 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 Gabriel. donc, ce Sinon, sera vous mon nous projet chantez une professionnel. chanson et ça sera mieux, hein. Alors, donc, Gabriel, c'est un projet avec combien d'étudiants à peu près cette comédie musicale? Oui, donc nous, on va être à peu près une vingtaine à l'organiser et avec tous les futures premières années qui vont y participer, on sera entre 70 et 80. Donc, un beau projet déjà. D'accord. Et en fait, comment tu es arrivé? Donc, tu nous as parlé tout à l'heure de musique. Donc, en fait, est-ce que finalement la vie associative, tu as ton projet professionnel, etc. Comment ça s'organise tout ça? Parce que tu m'as dit que finalement, ça serait peut-être un de tes projets pro. Donc, Oui, moi, mon projet professionnel en tant que passionné absolu de musique, c'est d'allier mon métier avec ma passion, évidemment, et donc de travailler dans l'industrie de la musique. Euh, Ce que je compte toujours faire, bien sûr, mais en passant par le PEA pour déjà me faire une belle expérience niveau gestion d'une équipe de 80 personnes, niveau euh, tout ce mener à qui bien un projet aussi énorme, quoi. Donc ça va vraiment être une super expérience. Qu'est-ce que... Donc après, il y avait des questions sur comment finalement on intègre une association. Là, peut-être Anaël, tu veux en parler, non? Oui, du coup, moi, je vais pouvoir vous expliquer tout ça. Juste pour rebondir sur ce que Gabriel vient de dire, on a aussi une fabuleuse commu, donc comédie musicale à Rouen, avec un bureau des arts qui est bien en place également. Donc, vraiment, les artistes sont présents sur les deux campus et c'est une joie pour les deux campus. Alors, pour ce qui est de l'intégration en association, dans un premier temps, sachez que toutes les associations vont vous être présentées. Elles le sont déjà sur nos pages, donc vous pouvez aller faire un tour. Il y a vraiment chaque association qui est détaillée. Ensuite, une fois que vous serez en place dans les campus, il y a un amphi de présentation des associations qui est fait par tous les présidents des associations ainsi que leur bureau. Donc, ça va vous permettre déjà d'avoir une certaine visibilité, de vous intéresser à certaines associations. Ensuite, on laisse une période d'environ 1 mois où toutes les personnes qui souhaitent rejoindre une association s'inscrivent sur des créneaux. Il n'y a aucune limite de place pour tout ce qui est inscription. Donc, on peut passer 400 entretiens, il n'y a aucun problème.
Et ensuite, il y a un moment où chacun se présente, passe les entretiens. C'est des entretiens de personnalité. Nous, on est là pour vous découvrir et vérifier que votre profil correspond à l'association, vérifier que vous serez épanoui, mais c'est aucunement un entretien où on va vous juger. C'est vraiment pour vérifier que vous êtes en accord et que vous passerez des bons moments. Et ensuite, vous faites votre sélection puisque c'est vous qui classez par ordre de préférence les associations qui vous intéressent. Et ensuite, vous intégrez les associations. D'accord. Donc en fait, donc à Neoma, au niveau de l'état d'esprit, donc dans les associations, donc il n'y a pas de, on peut faire autant d'associations qu'on veut et pas forcément être dans le bureau, mais on peut être membre de plusieurs associations, etc. Donc on peut être aussi bien, je sais pas, moi je donne un exemple, au bureau des sports et puis avoir envie d'aller chanter à la comédie musicale de Reims-Rouen. Bien sûr. Bien sûr, et il y a même énormément de personnes qui ont cette double casquette-là. Pour vous donner un exemple personnel, je vais moi-même essayer de reprendre le bureau des sports extrêmes, le BDX, et parallèlement, je suis au Viking, donc une association de Neoma. On est vraiment très très nombreux à pouvoir associer ces deux expériences et on est même très nombreux à avoir plusieurs associations. Si vous êtes aussi intéressé par la photo que par, je sais pas, la musique par exemple, vous pouvez être présent dans l'association de photo et dans l'association de musique. Donc, LBI. Alors le Viking, tu vas peut-être nous dire ce que c'est parce que toi tu nous parles du Viking, mais nos invités savent peut-être pas ce qu'est le Viking. Alors à Reims, ça s'appelle le Monocle. donc tu peux peut-être expliquer en quoi consiste ton association et comment ça se passe. Très brièvement, le Viking, c'est l'association du guide de la ville de Rouen. Donc en fait, depuis plus de 20 ans, on édite le guide des meilleures adresses. Donc voilà. Bon, après, je vais peut-être pas rentrer tout de suite dans les détails. Sûr, vous pouvez aller voir sur nos réseaux. De toute façon, sur la vie associative. Il y a énormément de questions sur la vie associative. J'imagine. Donc, on va reprendre donc, les explications donc, de Sylvie donc, sur les parcours d'expertise. Bon, donc parcours entrepreneuriat associatif et puis deux nouveaux parcours que nous lançons à la rentrée, donc Global in Finance et Global in CSR, donc Corporate Social Responsibility. Donc le principe, c'est 2 échanges académiques en M1 couplés à 2 stages à l'international et une possibilité de double diplôme. Donc pour Global in Finance, vous avez en bleu la liste des universités où ces étudiants iront suivre un cursus en finance via des échanges académiques. Donc le principe, c'est d'aller dans 2 pays différents. Et puis vous avez en vert les destinations. Alors du coup, pas mal de destinations du côté des pays scandinaves qui sont assez en pointe sur cette thématique. Donc vraiment des parcours dont on se prépare à intégrer dès le pré-master puisqu'on est en compétition à partir des résultats du semestre 1 du pré-master et ensuite un départ dès le semestre 3, puis un stage sur place ou dans la zone donnée, et puis redépart en échange académique avec expérience professionnelle dans la deuxième zone géographique. Voilà. Merci. Donc là, en fait, on a certaines spécialisations également en M2 qui débouchent sur un double, voire donc un triple diplôme. Quelles sont-elles en France, à l'étranger? Oui. Et nous avons aussi donc effectivement tous les MSI donc qui sont très importants donc à Neoma. Exactement. Voilà. Donc des doubles diplômes puisqu'on est sur à la fois le master en management grande école et puis le master en sciences, donc dans trois domaines, finance, marketing, business management. Donc, vous pouvez repérer dans la liste que certains sont intégrés directement dans les parcours CFE ou GARP, mais on peut ne pas avoir intégré le parcours CFE et GARP et intégrer ces MSI. Donc, ne pensez pas qu'il y ait des parcours et rien d'autre. Ceux qui ne veulent pas aller dans un parcours dès le M1, ce sont celles et ceux qui veulent se laisser la liberté de prendre du temps, de choisir, d'être sûrs vraiment de trouver leur voie. Et du coup, le portefeuille de MSI permet ensuite
à chacun des étudiants d'affiner et de finaliser le parcours grande école. Alors, on a des doubles diplômes, donc format MSI à Neoma, mais aussi des doubles diplômes en France avec des partenaires écoles d'ingénieurs comme Centrale Supélec ou le CESI, des masters à l'université en géopolitique à Reims et en management du sport à Rouen, et puis aussi et surtout des doubles diplômes à l'international où là, le point, c'est de partir une année, et c'est pareil pour les doubles diplômes en France, c'est une année chez un partenaire avec qui on a passé des accords. Alors peut-être que Gabriel, en bon scientifique, ira peut-être à Centrale Supélec ou au CESI, qui sait. Quand vous en aurez marre de chanter, peut-être que vous irez retrouver vos copains ingénieurs et continuer à chanter d'ailleurs, n'est-ce pas? Bon, je vous laisse sans voix. Tu as des questions, Valérie, à ce sujet? Parce Alors, que... donc j'avais une question de Chloé. Donc, Oui, comment la spécialisation s'effectue-t-elle au PGE? ouais. Quels sont les différents masters accessibles? Donc là, bon, tu as Bon, je veux bien en parler. répondu à ça. Donc, Oui, c'est les seules questions que j'avais vraiment sur cette bon, partie-là. très J'ai plus bien. de questions sur la slide suivante, donc Oui. sur l'immersion. Ah, Là, on va l'apprentissage. parler donc plus de l'immersion. Je te demanderai donc si tu veux bien parler donc de tout ce qui est immersion en entreprise. Donc, Oui. Neoma BS favorise l'immersion en entreprise de différentes manières. Mhm. Peux-tu nous expliquer notre politique de stage et d'apprentissage? Donc là, j'ai pas mal de questions. Oui. Notamment des questions aussi sur l'apprentissage. Alors, je souhaitais vous rappeler que nous avons un webinaire demain spécial apprentissage à 18 heures. Donc Oui. là, vous aurez vraiment les spécialistes de l'apprentissage qui pourront répondre à vraiment vos questions d'une manière très personnalisée. Donc, je vous invite vraiment à rejoindre notre webinaire demain à 18 heures. Oui. Ça vous permettra vraiment de Oui. pouvoir vraiment comprendre comment Oui. s'organise l'apprentissage. Alors, au niveau des questions, donc j'ai Célian Oui. qui voulait savoir, en fait, qui veut vraiment partir à l'étranger, qui veut vraiment Oui. profiter des opportunités à Neoma. Oui. Et il voudrait savoir si on a des partenariats avec des entreprises à l'international. Est-ce que c'est facile de partir à l'international? Alors lui m'a précisé donc USA, Dubaï et Portugal, c'est possible. Mais Oui. bon, voilà, il est ouvert à d'autres opportunités. J'ai également Jimmy donc qui pose une question sur quelles sont les spécialisations qu'on peut faire en faisant donc l'apprentissage. Et j'ai une question de Léna qui est vraiment une question importante, c'est tout l'accompagnement, finalement, tout l'écosystème que peut avoir Neoma pour aider les élèves à trouver donc un stage, un apprentissage et après, pourquoi Ouais. pas, donc aller jusqu'à D'accord. trouver un emploi. D'accord. Alors, il y a Anaël, je pense, qui nous parlera aussi de son stage. Je pense que tu voulais parler de tes stages et puis Oui. de ton appétence pour l'alternance, puisque tu as déjà eu une première expérience et tu vas nous parler de ton expérience que tu souhaites continuer, donc poursuivre donc à Neoma. Donc, Sylvie, peut-être. Alors, rapidement, hein, puisque bon, tu l'as dit, on a une spéciale apprentissage demain. Alors, pour les stages, on fonctionne via la plateforme Job Teaser, c'est 22 000 offres par an. Donc, forcément, si on a envie d'aller aux Émirats Arabes Unis ou au Portugal ou en France ou ailleurs pour y faire son stage, il y a d'énormes possibilités. Donc, ce n'est pas des partenariats en tant que tels, mais les entreprises déposent régulièrement et abondamment leur offre de stage directement. Alors, il y a aussi toute une cellule d'aide qui est le talent et carrière, qui accompagne nos étudiants avec des conseillers carrière. Et puis surtout, au sein même du programme, nous avons tout un dispositif d'ateliers, de cours pour préparer CV, etc. etc. Bon. Donc pour les stages, différentes possibilités. Anaëlle va parler de son expérience effectuée l'année dernière, je crois, dans une start-up en Espagne. Mais que ce soit une start-up, une grande, une moyenne, une petite entreprise, et encore une fois, il y a de nombreuses possibilités. C'est ça aussi la force de Neoma, c'est d'être en capacité, avec plus de 60 000 diplômés,
de nourrir tout un réseau d'offres voilà, qui se rafraîchit quasi quotidiennement. Pour l'apprentissage, il y a un vrai engagement. Pour nous, c'est une façon aussi d'aider nos étudiants à financer leurs études sur le cycle master, puisqu'on peut l'intégrer dès le M1 pour y faire M1 plus M2 ou que le M2. Donc c'est une très très belle expérience et Anaëlle l'a déjà vécu dans sa formation initiale. C'est très exigeant parce que c'est une alternance école-entreprise, une semaine à l'école, 3 semaines en entreprise, et puis trois spécialisations en N2, l'une en marketing qui couvre des sujets tels que le digital ou le marketing des services, entre autres choses, une spécialisation en finance qui aborde aussi les aspects contrôle de gestion, donc finance d'entreprise, finance de marché, et puis une troisième spécialisation qui est dédiée à tous les métiers des achats, de la logistique et de ce qu'on appelle la supply chain, sachant que ce sont des secteurs qui recrutent énormément et la crise que nous vivons aujourd'hui montre à quel point il est important d'assurer toute la chaîne des opérations logistiques. Donc voilà ce que je peux dire en synthèse. Je vais laisser la parole à Anaëlle pour compléter. Alors du coup, par rapport dans un premier temps peut-être au stage que j'ai effectué en troisième année, enfin en licence. Donc en arrivant à Neoma, moi j'avais déjà eu 2 ans d'alternance puisque j'ai fait mon DUT TC en alternance et j'avais envie d'une expérience à l'international. Et du coup, mon premier stage, qui est d'une durée donc, de 3 ou 4 mois, j'ai décidé de le faire à Barcelone, dans une start-up française. Donc ça m'a permis de découvrir 2 choses. Dans un premier temps, le monde de la start-up que je ne connaissais pas, puisque mon alternance était dans un grand groupe. Et dans un second temps, une deuxième ville, une deuxième manière de penser. Et ça a été vraiment un enrichissement sur énormément de points. Et ça a été, je pense, ça a été d'une part le plus beau voyage et d'autre part le meilleur stage que j'ai fait. Donc ça, c'est vraiment la chance que Neoma nous laisse de faire notre stage à l'étranger. C'est vraiment, pour moi, c'est une chance, c'est vraiment une force. Parce que sans ça, j'aurais dû le faire en France et ça aurait été bien dommage. Vous étiez basé où en Espagne, Anaëlle ? À Barcelone. Oh, magnifique. Magnifique. Ensuite, les Catalans en plus, donc très très sympathique. Des origines catalanes, hein, je vous le dis. Et c'est pour ça qu'en fait. C'est pour ça. Voilà, et concernant mon alternance, du coup, comme on vient de vous l'expliquer, donc je ne sais pas d'ailleurs si on va l'expliquer, mais j'ai décidé de reprendre mon alternance pour le M2, donc faire ma dernière année d'école en alternance, parce que je pense que c'est très important de terminer sur quelque chose qui va nous permettre d'intégrer directement l'entreprise, et puis voilà, comme on l'a dit, c'est très professionnalisant. Donc là, je suis en plein dans mes recherches et j'ai déjà passé plusieurs étapes de processus de recrutement dans une entreprise. C'est plutôt en très bonne voie. J'attends la réponse dans la semaine. Et c'est plutôt sur quelle mission, donc en fait, que tu souhaiterais faire ton apprentissage, c'est sur quelle mission? Alors du coup, moi, je me suis vraiment spécialisée dans tout ce qui est marketing. Donc là, dans l'entreprise en question, ce serait chargé de trade et retail marketing. Donc c'est tout ce qui me plaît. Ce serait là dans la grande distribution. Voilà, dans une entreprise qui s'appelle Maison Colibri. Bon, vous allez travailler indirectement pour notre président, Michel-Édouard Leclerc. Plus ou moins, c'est l'idée. Valérie, tu as des questions peut-être ou Non, là, on a répondu aux questions. Là, maintenant, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui veulent poser des questions donc en live. Allons-y. Donc, on va peut-être juste terminer sur sur ce que font nos diplômés et surtout aussi les fonctions et les secteurs plébiscités par nos jeunes diplômés. Une très grande diversité de secteurs d'activité comme en témoignent les chiffres. Et puis surtout un très beau retour sur investissement dans la mesure où en moyenne nos jeunes passent 4 semaines à chercher un emploi. Donc c'est vraiment d'une rapidité assez incroyable.
Donc, on est vraiment content de ce beau retour sur investissement. Donc, des entreprises qui appartiennent à différents secteurs d'activité. Là, vous avez une petite liste, mais elle est vraiment, elle n'est pas exhaustive, hein. Voilà, donc le principe, c'est vraiment de couvrir la plus grande diversité possible de secteurs d'activité et aussi de fonctions. Et donc, encore une fois, on s'appuie sur notre réseau de diplômés, hein, plus de 60 000 diplômés, dont 22% vivent à l'étranger. Le réseau est porté par Thierry Guibert, directeur général de Lacoste, et puis entouré de toutes les générations qui font l'histoire et la saga de l'école. J'ai une question d'Audrey. Est-ce que le réseau des alumni peut nous aider à trouver des stages ou un apprentissage? Et oui, c'est le principe, chère Audrey. C'est ça la force de Neoma. Voilà, donc que ce soit via bien sûr LinkedIn ou les pages Facebook dédiées, etc. Voilà, ils sont là pour vous aider. D'ailleurs, les moments difficiles que nous traversons actuellement nous prouvent, et Anaël passe des entretiens, c'est bien qu'il il y a du répondant, et ça, c'est une très belle force au sein de Neoma. Alors, nous allons commencer donc à prendre votre question donc en live. Alors, c'est très sympathique de pouvoir dialoguer directement avec vous, donc n'hésitez pas à le faire. Donc, il vous suffit de lever la main, vous allez dans l'icône participant et votre micro sera activé. Donc, on attend vos questions. J'ai moi quelques questions encore qui ont été posées par écrit, mais ça serait vraiment beaucoup plus sympathique de vous avoir en direct. Alors, n'hésitez pas, levez la main et prenez la parole. On est là pour vous, pour répondre à toutes vos questions. Allez-y. Hein. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'on a déjà une personne qui se lance là? Donc, n'hésitez pas, on est très ouvert, très proche de vous, donc on est là pour vous, pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, levez la main donc dans l'icône participant. Sinon, je vais poser donc quelques questions en attendant que la première personne lève sa main. Donc, j'espère que ça va venir rapidement. J'ai une question d'Audrey. Donc, pouvons-nous changer de LV2 en arrivant à Neoma? C'est faisable. Bon, il faudra nous expliquer le pourquoi du comment de ce changement. Alors, ça dépend après de la LV2, mais oui, c'est possible éventuellement. Ouais. Ok, donc j'ai une question encore de Céline. Ça, apparemment, au niveau des langues, il y a beaucoup d'interrogations. Avons-nous des options à choisir en L3? Avons-nous la possibilité d'étudier une LV2 et une LV3, une LV2 et une LV3? Je l'ai dit, oui, LV2 et LV3. Oui. Ok. Ensuite, Fatima qui pose la question, y a-t-il des frais supplémentaires pour l'année de césure? Non, entre le M1 et le M2? Non. Alors, nous allons… pas de frais de scolarité supplémentaires, mais des frais de gestion inhérents à la deuxième expérience professionnelle et qui s'élèvent à 300 €. Donc, que vous fassiez votre M1 en 1 an ou en 2 ans, c'est les mêmes frais de scolarité. Alors, je crois qu'on a une question de Maximilien. Bravo Maximilien, vous êtes le premier à prendre la parole. Allez-y, on vous écoute. Bonjour. Ici Maximilien Montfort. Je suis en BTS Commerce International et je me demandais on va devoir faire un choix, un classement des écoles de la Banque Écricom. Et est-ce que ce classement, par exemple, si on met en Neoma premier ou Neoma second, est-ce que ce classement va beaucoup influer sur la décision des jurys ou est-ce que les jurys C'est complètement déconnecté puisque le jury d'admission fait son travail et puis vous faites votre choix parallèlement, mais il n'y a aucune interconnexion entre le jury d'admission et vos choix. Donc faites vos choix en toute liberté, en pleine conscience et sans inquiétude. D'accord. Merci. Alors, j'ai une autre question de Sophie. Sophie, oui, à vous l'antenne. Allô?
Oui, Oui, Sophie. oui, allez-y. Super. Merci beaucoup de cette réunion. J'ai une mini question à vous poser parce qu'en fait, j'ai eu quelques problèmes de connexion, donc j'ai pas tout entendu. Peut-être Oui. que la question a déjà été posée. Est-ce qu'il y a des places limitées pour pour les campus entre Reims et Rouen? Parce que je serais super motivée pour aller à Reims et un Eh peu ben, il moins n'y à a pas Rouen. de place limitée, chère Sophie. Si vous choisissez Reims, vous allez à Reims. Vous choisissez Rouen, vous allez à Rouen. Voilà. Pas Ok, de quota. d'accord. On a horreur des quotas à Néoma. Ok, Pas notre truc. super, Voilà. super. Et Merci pareil beaucoup. pour l'English Track, y a pas, que vous soyez à Reims ou à Rouen, il y a un English Track et il n'y a pas de quota. Mais encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut quand même être à un bon niveau d'anglais, quoi, pour ne pas se mettre en danger. Hein. Voilà. Oui, d'accord. Ok, Merci Ok, top. Sophie. Merci beaucoup. au revoir Avec plaisir. Sophie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc n'hésitez pas à lever la main donc, dans l'icône participant. Donc on prendra toutes vos questions en direct. Donc moi j'ai une autre question, donc une question de Paul. Oui, Donc ça s'adresse plus à Gabriel et à Anaël. oui. Les étudiants s'adaptent-ils facilement à ce nouvel environnement finalement d'école de commerce, que ce soit au niveau de la structure de l'école, de la formation, des associations, de l'English Track? En fait, il se pose beaucoup de questions, Paul, à savoir comment ça se passe finalement l'intégration et qu'on vienne d'admission parallèle ou même d'autres par une autre filière, soit la classe préparatoire ou éventuellement les tremplins 2. Alors, qui veut répondre en premier? Anaël, tu commences? Oui, pas de problème. Alors du coup, je sais que ça peut faire un peu peur. On a un peu l'impression de se jeter dans le grand bain. Souvent, on quitte nos parents. Il faut absolument pas avoir peur. On est tous dans le même cas. L'adaptabilité se fait vraiment très rapidement et très simplement. On se retrouve tout de suite à être une grande communauté d'étudiants, donc à s'entraider, que ce soit au niveau des cours, si vous avez peur parce que vous venez pas de classe préparatoire, sachez qu'on est énormément à être dans ce cas-là et comme on l'a expliqué tout au long du webinaire, il y a vraiment des matières qu'on connaît déjà. Donc au niveau des cours, il y a vraiment l'adaptabilité se fait très rapidement et très facilement. Au niveau de la vie sur le campus, on a la chance d'avoir nos aînés qui sont présents, qui nous permettent de découvrir le campus, qui nous rassurent, qui nous donnent les meilleurs conseils. Et après, au niveau peut-être de la vie dans la ville, Reims comme Rouen sont des villes qui sont vraiment à taille humaine, donc plutôt faciles à découvrir. Les colocations se font très rapidement et très facilement aussi. Et très animé aussi. Très animées, voilà, c'est des villes qui sont très animées également. Il ne faut pas du tout croire que c'est des villes mortes. Au contraire, voilà. Il y a beaucoup de choses à faire. Et puis voilà, moi personnellement, j'ai fait 2 ans de colocation, j'ai eu les meilleurs colocataires possibles et je me suis très bien et très vite adaptée. Alors et toi, Gabriel, en venant d'une L2 ou L3 de physique, comment tu t'es intégré? Eh ben, très bien. En fait, je me suis même surpris à m'intégrer aussi facilement. J'avais évidemment, comme tout le monde, des idées reçues sur les écoles de commerce, etc. Et en fait, ça n'a rien à voir et c'est incroyablement mieux que tout ce qu'on aurait pu me dire. En fait, c'est la vie associative. On se rend pas compte quand on arrive, on est un peu perdu parce qu'il y a des assos partout, il y a plein de sports, il y a plein d'assos artistiques ou de n'importe quoi. On travaille aussi. Hein, Et de travail, bien sûr. Il n'y a pas que le loisir et les passions. Il y a aussi des assos qui font des choses sérieuses, entre guillemets. Et en fait, en quelques semaines à peine, on s'y fait, on commence à se retrouver un peu dans tous ces noms d'assos, dans toutes ces abréviations. Et après, on est parti, quoi. Ok, au niveau des cours, Gabriel, pour toi, par exemple, qui était très scientifique, est-ce que tu as eu un problème d'adaptation ou ça s'est passé facilement pour toi? Moi, j'ai pas eu de problème particulier. En fait, c'était même très agréable de revenir au confort des salles de classe à 30 plutôt qu'aux amphis à 150. Et oui, c'est une forme d'apprentissage beaucoup plus adaptée, je trouve, du fait de notre petit nombre, du fait du haut niveau des professeurs et de leur diversité. Parce qu'il y a des professeurs de partout dans le monde, surtout en English Track, on a des professeurs aussi bien, comme je disais tout à l'heure, italiens que chinois ou australiens. Enfin, il y a vraiment de tout. Et non, l'adaptabilité se fait très bien.
Ok, merci. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, vous levez la main, icône participant. Je vois plein de questions qui passent. Posez-les en direct. C'est beaucoup plus sympathique Ah pour nous de oui, vous vous êtes avoir. timide ce soir, hein? Ah oui, je sais pas, ce Ah soir, là là. vous êtes un peu timide. Allez-y, on a vraiment on a envie de vous avoir en direct et de pouvoir communiquer avec vous. Donc là, j'ai encore des questions. Alors, j'ai une question sur le japonais. Donc, peut-on prendre le japonais en LV2 puisque Oui, Tian donc l'étudie donc depuis 6 ans. Donc, elle bon, voulait bah savoir oui, si oui, 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 éventuellement, voilà. c'est oui. Oui, d'accord, ok. Et elle peut même partir en échange au Japon. Il y a un double diplôme. Ah, on a Lilou qui a levé la main, Valérie. Lilou, alors c'est très bien Lilou, on va vous applaudir. Allez-y Lilou, posez votre question, hein. Bonjour. Bonjour Bonjour. Lilou. Bonjour. Donc, je m'appelle Lilou, moi je suis en BTS Commerce International en alternance et Ok. mon projet ce serait de monter une entreprise. Du coup, j'aimerais savoir s'il y a un incubateur à Neoma et comment ça se passe du coup pour les étudiants qui ont un projet. Oui. Mais écoutez Lilou, 3 incubateurs hein, sur chaque campus. Donc Reims, Rouen et Paris, mais pour vous, ça sera plutôt Reims et Rouen. Un parcours entrepreneuriat associatif, un MSI aussi en entrepreneuriat. Bref, vous êtes la bienvenue pour créer votre entreprise en étant un Néoma. Ok, vous avez également vu l'entrepreneuriat donc sans frontières. Bon, il y a pas mal de choses qui sont proposées. Donc là, vous allez être vraiment bien suivi, bien suivi tout au long de votre cursus. C'est vraiment quelque chose qui est très développé à Neoma. Est-ce que vous D'autres avez d'autres questions, questions, Lilou? Lilou? On reste là-dessus. Ok, Non, c'est bon, merci. Merci Lilou. bonne Merci. soirée. Est-ce qu'on a d'autres questions là qui arrivent? Comment je vois des questions là qui passent? Posez-les en direct, c'est beaucoup plus Allez, sympathique pour nous. posez-les. C'est Allez, plus levez votre sympa. main, donc icône participant. Moi, j'ai une question de Maria. Oui. Donc, comment va se passer la rentrée? Ah, Comment faire pour chercher un appartement à Reims ou à Rouen, compte tenu de la situation actuelle? grande question. Bah, alors d'abord, Neoma fournit, dispose de tout un tas d'adresses, de propriétaires, etc., d'agences. Donc on a voilà, tout un dossier prévu à cet effet. Il est clair que, comme dans toutes les écoles, on est dans une grande incertitude, mais on se prépare à plusieurs scénarios possibles. Donc, on fera du mieux qui soit pour la rentrée, qui va très certainement être retardée d'ailleurs. Voilà. Ok. Sylvie, je vais te demander de remettre donc la slide sur les Oui, contacts, si tu oui, veux bien. Valérie. Merci. Voilà. Alors, pour votre information, donc, nous avons encore plusieurs webinaires à vous proposer. Donc, on en a un spécial apprentissage demain à 18 h. Vous en avez un également sur les parcours, donc les parcours d'excellence, le 13 mai et le 14 mai à 18 h. Vous avez également vendredi 15 mai, donc comment choisir son MSI en Master 2. Donc ça, c'est vraiment un thème très important pour vous, donc pour voir un petit peu toutes les possibilités. Vous aurez également donc la directrice donc des MS-MSI qui sera là, ainsi que des étudiants qui pourront témoigner. Vous avez également un webinaire le 18 mai, donc à 18 h, donc là qui sera animé par les étudiants, une spéciale vie associative. Et sinon, donc vous pouvez nous joindre sur un numéro unique qui est le 09 72 47 91 19. Et vous avez également la possibilité d'avoir des rendez-vous personnalisés. Donc, vous allez en fait sur le site admissible et vous prenez un rendez-vous et vous serez donc mis en contact avec les responsables promotion de l'école qui passeront donc 30 minutes en rendez-vous personnalisé. Ça vous permettra vraiment de poser toutes vos questions très adaptées en fait en fonction de votre projet. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc là, Valérie, on apparemment, avait une nous avons question une de question. Ruben. Voilà, donc c'est Ruben B. Lolo donc, qui nous a levé la main. Donc, je vous laisse poser votre question. Bonjour, je m'appelle Ruben Belolo et je suis en BTS CI. J'aurais une question pour l'année de pré-master.
mis à part le programme d'excellence où il y a 15 places, a-t-il un autre moyen de pouvoir partir à l'étranger durant cette année, mis à part pour le stage? Est-ce qu'on est obligé Non, de... Ruben, parce que c'est quand même exigeant que de partir dès la première année. Et puis, vous savez, peut-être que sur Global Experiences, ben, il y a un nombre de places limité, mais vous allez voir que quand vous allez mettre les pieds sur le campus, que vous allez faire tout un tas de rencontres, mener tout un tas d'activités, etc. Regardez, Gabriel hoche la tête. Ben vous n'allez pas trop avoir envie de partir. Et Ok, donc d'ailleurs, l'année dernière, pour faire partir les 25, on a eu du mal parce qu'au final, ils voulaient rester, ils ne voulaient plus partir. Bon. Donc, on a préféré voilà, rester sur ce petit volume de possibilités de départ. Parce que voilà, poser ses valises une année pour vivre très pleinement la vie associative et tout un tas d'autres choses, ben, vous verrez que ça peut devenir prioritaire. Voilà. Mais du coup, ben, les départs se font beaucoup plus massivement en M1 et aussi en M2, et puis surtout en stage, puisque dès la fin de la première année, vous pouvez partir à l'international en stage, ok. bien évidemment. Ok, merci beaucoup. Voilà, cher Merci, Ruben. bonne soirée, Ruben. Alors, est-ce qu'on a encore quelques questions? Sinon, on va donc devoir nous quitter. Donc, est-ce qu'il y a encore quelques questions? Est-ce que certaines personnes veulent prendre la Ah, parole? Florian, Florian. Svetlana. Tout le monde s'agite. Ça y est, il se Donc réveille. là, maintenant, nous avons donc Florian qui va poser sa question. Allez-y. Oui, allô, je ne sais pas si on m'entend bien, je pense Si, on que oui. t'entend Oui, très très bien. bien, Florian. On vous Alors entend je me très lance bien. avant la fin parce que j'hésite. Lancez-vous. Je voulais savoir, alors je viens de BTS MUC à Paris, et grosse question avec la modification des concours, la modification de comment se passe, etc., l'évaluation, etc., des dossiers, et je me demandais, est-ce que pour rentrer à Neoma et même dans les écoles de la banque Ecricom, est-ce qu'il y a un système de quotas par école pour qu'il y ait, je ne sais pas, par exemple, tant de pourcents de BTS, tant de pourcents de Non, DUT, pas de etc. quota. Pas de quota. D'accord. Voilà, Et on évalue votre dossier sur pièce et il n'y a pas de problème, enfin de quota. Voilà, d'accord. vraiment. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de questions de BTS, mais Soyez-en assurés. c'est pas voulu en fait. Il y a pas de quota de BTS, pas du tout. Ou d'IUT ou de que sais-je. Alors, on avait une autre question, je crois, qui est arrivée, Svetlana. Svetlana, allez-y. Hein. Svetlana, vous êtes là? Elle est partie. A Vous priori. m'entendez? Ah Oui, 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 ça y est, oui. c'est bon. Bah, déjà, je voulais vous remercier pour ce webinaire très intéressant. Vous m'entendez? Oui, très très bien. très Allez-y, bien. allez-y. Et excusez-moi. Et j'avais une question à vous poser. Étant donné que nous effectuons notre spécialisation M2, à partir Oui. de quel moment à M1 on commence à choisir ses options? Est-ce qu'il y a un moment particulier ou... Vous pouvez, alors si vous choisissez de vous spécialiser en M2, ben, ça se choisira en M1. Par contre, vous pouvez déjà vous spécialiser d'une certaine façon dès le M1 en choisissant dès la première année. D'où les parcours à la fois immersifs et d'expertise, etc. Donc ça va dépendre de quand vous aurez l'étincelle et envie de quelque part de resserrer le champ des possibles. Hein, donc c'est en ça que c'est assez modulable et on fera en fonction de, voilà, de votre rythme. Ah, très bien, je vous remercie. Vous avez déjà une petite idée de ce que vous voulez faire, peut-être? Je pensais surtout à l'entrepreneuriat. Bon, ben là, vous pouvez le faire dès le départ en mettant le curseur sur le sujet et pourquoi pas en intégrant le parcours entrepreneuriat associatif, puis pourquoi pas un départ entrepreneur cross-border, etc., etc. Très Voilà. bien. Je vous remercie. Avec grand Ok, plaisir. donc nous avons On a une d'autres nouvelle... questions? Oui, on a une nouvelle Non, question. je vous remercie. Au revoir. Oui, au Au revoir. revoir. Donc nous avons une nouvelle question de Mangion, c'est ça? Je ne sais pas qui... Oui? Ulysse. Est-ce que- C'est Ulysse, Valérie.
Ah, c'est Ulysse. Ulysse, excusez-moi, parce que effectivement. Heureux qui comme Ulysse. Oui, voilà, justement, je voulais dire que Allez. c'était un très joli Oui, c'est prénom moi. quand j'ai vu son prénom. Allez-y, allez-y, Ulysse. Oui, alors moi je suis arrivé un peu à Oui, la fin, j'avoue, donc vous avez peut-être déjà répondu, je suis désolé. mais Pour les allons-y, parcours Ulysse. d'excellence, j'ai cru comprendre que Global Experience c'était sur sélection. Oui, Pour mais les comme, autres, comme tous les parcours, hein, ok. cher Ulysse. Et c'est sur les résultats des résultats. Voilà, c'est lié à votre classement à l'issue du concours. Ok. Voilà. Et quand est-ce qu'on aura les réponses? Parce que Ah ben peut-être moi, une dès personne que qui vous nous avez dit oui Ok. et qu'on a le classement de ceux qui nous ont dit oui, eh ben on s'adresse à vous dans les jours qui suivent. Ok. Mais parce que potentiellement, moi par exemple, imaginons je suis pris à Neoma. Alors, imaginons vous êtes le premier qui a dit oui à Neoma. Alors, Voilà. qu'est-ce que vous faites? Eh ben, tout dépendra de si je suis pris dans les parcours d'excellence ou pas. Alors, d'abord, pour la première année, il n'y a qu'un parcours d'excellence qui est celui de Global Experience. Eh ben, ça dépendra de ça. Exactement. Voilà. Ah ben moi, je peux pas. Enfin, Est-ce que d'abord, j'aurai les réponses avant d'accepter ou pas? Parce que ça influence beaucoup mon choix. non, ça marche pas comme ça, Alors, Ulysse. D'abord, vous nous dites si vous rejoignez Neoma ou pas, et ensuite, on verra quelle place vous occupez dans le classement. très bien. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ok, donc là, j'ai une nouvelle question donc, de Mangione, c'est ça? C'est ça, bonjour. 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 Et vous m'entendez? En fait, je voulais vous poser une question par rapport au English Track. Je voulais savoir, est-ce qu'on pouvait le faire dès la L3 en rentrée? Et si oui, quelles sont les modalités? Est-ce qu'il y a un quota sur le nombre de personnes Alors, comme je l'ai dit, pas de quota dès la première année, direct au front. La condition, c'est de se le sentir. Il faut être bon quand même, hein, déjà. Il faut déjà avoir un bon niveau parce que le principe, c'est que vous ne soyez pas en difficulté. D'accord, donc c'est possible de commencer dès la L3, on vous demande et normalement on est pris. Oui, pas de quota à Neoma. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, nous avons une question maintenant de Mohamed. Allez-y, Mohamed. Allô? Oui, allez-y, Mohamed. Bonsoir. En fait, j'avais une question par rapport à l'entrepreneuriat. Cette année, dans mon école, on a eu un module de création d'entreprise. Et on a créé une entreprise, on l'a présentée, etc. Et en fait, j'avais un projet sur le côté, mais moi, j'aimerais bien rentrer à Neoma pour faire mes 2 ans de master en alternance. Oui. Pour savoir, est-ce que c'est compatible ou bien est-ce que... Quel est le chiffre d'affaires de votre entreprise? Ah bah ça, je suis pas encore à là. Ah, parce que vous m'avez dit que vous l'avez créé. Non, c'est pas du tout. Bon, alors, cher Mohamed, nous n'en sommes pas là. Hein. Il faut prioriser. Je pense que si votre priorité absolue, c'est d'aller en apprentissage, ben, vous irez en apprentissage. Bien sûr. Et je pense que ça sera quand même très compliqué de mener de front apprentissage et création ou développement d'une création d'entreprise. Ou bien, chemin faisant, vous vous direz, bon, c'est plutôt priorité à mon projet entrepreneurial. Oui, bien sûr, parce que en fait, je suis déjà en alternance cette année et je sais que c'est, comme on a développé notre entreprise là cette année, que j'étais en alternance, je sais que c'est possible. Voilà, ça prend beaucoup de temps. Mais en fait, je me demandais, est-ce que le parcours entrepreneurial, c'était pas tout un... Oui, mais là, vous changez d'écurie, hein, cher Mohamed. Hein, c'est ce que je me disais aussi. Voilà, vous passez à un niveau supérieur d'études, bon, très exigeant. Un apprentissage dans le cadre d'un cycle master, il faut s'accrocher. Justement, c'est ça. C'est pour ça que je me disais, est-ce Donc, que c'était compatible? bon, je pense que le mieux, c'est, bon, là, vu que vous avez un peu de temps d'ici la rentrée, etc., moi, je vous encourage à poursuivre votre création. Bien sûr. Et puis, on aura largement le temps de rediscuter de tout cela. Et encore une fois, voilà, je pense qu'il faudra prioriser. Si vous avez déjà fait de l'alternance, peut-être que ça serait plus, on va dire, complémentaire que de faire autre chose. Voilà, mais tout dépend si vous avez besoin de financer vos études ou encore une fois, ce sera vraiment une question de priorisation.
Très bien. Ouais, bah, merci beaucoup pour cette réponse. Voilà, en tout cas, vous savez que les deux sont possibles, mais il y a un moment, on ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois. C'est vrai. Alors, nous allons prendre les dernières questions. Donc là, on a une question de Jimmy là, qui va arriver. Où est Jimmy? Oui, bonjour. Je voulais Bonjour. vous demander sur le processus des résultats d'admission, si On par vous exemple, entend très mal, Jimmy. Est-ce que vous pouvez améliorer le son ou... vous m'entendez mieux là? Là, Oui, c'est voilà, mieux. c'est beaucoup mieux, oui, merci. Je voulais vous demander pour le processus des résultats d'admission, si on est en liste d'attente, est-ce qu'on aura par exemple un classement avec une réduction en fonction des candidats qui ont accepté ou refusé Neoma? Nous ne pratiquons pas ces techniques un peu sauvages à Neoma. Il y a une liste d'attente, mais ce n'est pas lié à une réduction de quoi que ce soit. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Ok. On a une question de Valentin. Oui. Valentin, vous êtes là? Oui, je suis là. Bonjour à tous. Alors voilà, petite question. Donc moi, je viens d'une licence en langue. Oui. Et je me demandais en fait si donc avant la rentrée, il y aura une sorte de remise à niveau, peut-être au niveau des cours. Ben, Valentin, venant d'une licence de langue, on ne va pas vous remettre à niveau, hein. Bon, déjà pour les langues, pour le reste, vous allez démarrer comme tout le monde, que l'on vienne de classe préparatoire ou d'un IUT ou que sais-je. Non, vous allez entrer les pieds fermes dans le programme. Et d'ailleurs, en début de webinaire, j'ai présenté le dispositif NeoSmart, qui est un dispositif finalement d'entraide entre les étudiants. Par exemple, si vous n'avez jamais fait de comptabilité, vous serez aidé par des étudiants qui en ont déjà fait en IUT ou autre, ou si vous n'avez jamais fait de méthode quantitative ou d'économie. Donc, il faut se faire confiance. Vous serez admis sur titre. Donc, vous venez avec un bagage. Et nous, on est là pour consolider d'une part et sublimer d'autre part. Hein, donc, il n'y aura pas de remise à niveau en tremplin. D'accord, très bien. Nous allons prendre la dernière question d'Alexandre. J'ai vu qu'il y avait également encore Mangione. Mangione, je vous conseille. Comment? Et Apolline. Je vais peut-être on prend vraiment les dernières questions là parce que donc au niveau du webinaire, donc là on va arriver donc à notre maximum. Donc là je prends la question d'Alexandre. Allez-y Alexandre. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Du coup, moi je suis en BTS Commerce International. Et j'avais une question concernant les alternances, en fait, pour se spécialiser. Est-ce que vous proposez, j'ai vu sur votre site internet que vous proposez une spécialité en luxe? Alors, pour faire une spécialisation en luxe en alternance, d'abord, il faut trouver une alternance dans le luxe. Okay. Pour moi, la spécialisation vous est déjà amenée par l'entreprise où vous signez votre contrat. Ensuite, à vous de savoir si vous attaquez cette spécialisation via du marketing, via de la logistique ou de la finance. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on conçoit les choses à Neoma. Ok, parce que justement, j'avais vu sur votre site, vous étiez les seuls qui proposaient justement une alternance dans le luxe. Alexandre, d'abord, il faut choisir une orientation, un dénominateur commun. Donc, si c'est celui du marketing, en plus du contrat que vous aurez, je l'espère, signé au sein d'une maison de luxe, vous aurez dans les cours de marketing on va dire, des exemples, en tout cas des cas pratiques qui seront en lien avec le luxe. Voilà comment on opère. Non mais Alexandre, moi je vous conseille vraiment de vous connecter demain soir sur l'apprentissage. Et là, on va parler vraiment des secteurs, des fonctions, etc. Donc là, vous pourrez vraiment poser toutes vos questions par rapport à votre projet. Ok, bah, merci beaucoup. Autre question? Donc, alors, on va prendre encore Mangione et Apolline. Et Apolline sera la dernière question. Donc, Mangione, le retour, Allez-y. Oui.
Je voulais vous poser une question concernant les universités partenaires. Je voulais savoir en fait si il y avait aussi un peu comme des quotas pour entrer en université partenaire et par exemple si on spécialisait plus en marketing ou stratégie, est-ce que par exemple on pouvait aller dans n'importe quelle université où il y a des spécificités? Bon, alors ça dépend à quel moment tout cela va se passer. Il est évident que pour chaque partenaire, il y a un nombre de places qui est défini chaque année avec le partenaire. Ensuite, effectivement, il y a des destinations où vous avez une offre de cours en marketing qui est plus étoffée qu'en finance, etc. Donc tout ça, on vous le précise. Pour chacun des partenaires, vous saurez quel type de cours, combien de places. Et ils sont 300, hein, un peu plus de 300. Oui, Donc, et c'est nous qui choisissons un peu les cours. Voilà, parmi la liste, vous choisirez. Vous ferez vos vœux par préférence et puis en fonction de votre classement, on vous affectera celui-ci ou tel autre. D'accord, merci. Je vous remercie pour la Avec réponse. plaisir. Donc la dernière question, donc Apolline, allez-y. Apolline. Bonjour. Je voulais savoir comment est-ce que vous faites la différenciation au niveau des dossiers d'étudiants qui proviennent donc soit de BTS, d'IUT ou même de classes préparatoires scientifiques, s'il y a des coefficients qui sont attribués au dossier ou... Non, il n'y a pas de coefficient en fonction de la on va dire de la formation d'origine. Voilà. Mais il y a quand même des dossiers, bien entendu. Et aussi, j'avais une autre question qui concernait donc, le niveau qu'il fallait avoir en anglais pour pouvoir suivre correctement les English Class. Il faut un niveau quand même assez soutenu. Hein. Donc un niveau soutenu, c'est plutôt donc, un niveau qui correspondrait à du B1, B2 ou même plutôt C1 Oui, de niveau-là. Oui. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Mais bon, sans vous effrayer, même si vous n'avez pas ce niveau-là, mais en tout cas, il faut que vous vous sentiez très à l'aise en anglais, quoi. Assez à l'aise en anglais. Ça, vous pouvez le savoir par vous-même. Hein. C'est le cas? Okay. Non, je pense que ça y est. Donc, elle est partie. Donc là, nous allons donc clore ce webinaire. Donc, vous avez été très nombreux, on a eu beaucoup de questions, donc c'était très, très intéressant de pouvoir communiquer avec vous. Je vous rappelle donc qu'on a un numéro unique 09 72 47 91 19. C'est un numéro que vous pouvez appeler tous les jours. Donc, vous serez mis en contact avec les responsables promotion du programme Grande École. Et vous avez également possibilité, si vous le souhaitez, si vous avez encore de nombreuses questions, de pouvoir avoir un rendez-vous personnalisé, donc avec un responsable promotion. Donc, il vous suffit d'aller sur le site admissible et là, vous pourrez prendre rendez-vous et vous aurez un rendez-vous de 30 minutes donc, avec une personne avec laquelle vous pourrez vous poser toutes vos questions. Avec toi, par exemple. Comment ? Avec toi, par exemple. Oui, bien sûr. Avec moi, entre autres, mais surtout avec donc, Delphine et Benoît, donc, qui sont les spécialistes du programme Grande École. Écoutez, je vous remercie tous. Je vous souhaite vraiment à tous une bonne soirée. Je remercie nos étudiants donc d'avoir participé, Sylvie, Jean. Et puis, écoutez, à bientôt et j'espère vous retrouver demain donc, sur le webinaire sur l'apprentissage. Voilà, au revoir. Bonne soirée à tous.